à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récemment j'ai fait un petit tour sur la Booktube sphère et j'ai découvert plein de nouveaux comptes, notamment grâce à ce type de vidéo, c'est-à-dire quels sont nos 5 booktubeurs préférés. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de la faire aussi cette vidéo, parce que je trouve que c'est super sympa en fait, ça permet de découvrir plein de nouvelles chaînes qu'on n'aurait pas forcément pu découvrir autrement ou voilà, sur lesquelles on serait pas forcément tombé tout seul non plus. Donc voilà, c'est cool et allons-y, commençons tout de suite. Et petite parenthèse, il n'y aura que des booktubeuses dans ce top parce que il y a quasiment que des booktubeuses sur YouTube, donc voilà. Il y a quelques garçons, hein, mais désolée, j'ai dû faire un choix. Et voilà, même si je vous regarde, désolée. Statistiquement, il y a plus de chances qu'il y ait que des filles dans ce top. Bref, passons. Et c'est pas vraiment un top, c'est plus... Enfin, c'est pas un top dans le sens où la première que je nomme, c'est la 5ème, quoi. C'est juste, voilà, 5 booktubeuses que je préfère et c'est tout, et il n'y a pas de classement, on va dire. Voilà. J'arrête de blablater, vraiment, je suis beaucoup trop enthousiaste par cette vidéo. Voilà, je sais pas pourquoi. Je suis contente, il fait beau, la vie est belle, bref, allons-y. Donc la première booktubeuse dont j'ai envie de vous parler, alors c'est pas du tout original de vous parler d'elle, mais elle a une place dans mon cœur quand même très importante parce que j'ai la chance de la connaître en vrai. Et donc bien évidemment, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram quoi, je vous parle de Audrey, du Souffle des mots. Voilà, donc elle est sur YouTube depuis super longtemps, je dois faire 5-6 ans. Et avec Audrey on a un peu une petite histoire sympathique, c'est-à-dire qu'on a commencé nos blogs en même temps. Et donc c'était il y a vraiment 5-6 ans et on se suivait comme ça, en fait on s'est toujours... Mince, je fais tomber les choses. On s'est toujours plus ou moins suivi, voilà, on commentait chacune nos blogs, etc. Et quand elle a ouvert sa chaîne, voilà, j'ai regardé, mais depuis le début je me souviens de son premier générique, c'était avec des Playmobil, enfin... Voilà, vraiment ça fait très très longtemps que je la suis et puis qu'elle me suit aussi a priori. Et il s'est trouvé que en septembre j'ai fait un stage de 6 mois chez Flammarion Jeunesse. Et en fait, elle a commencé une alternance à Flammarion Jeunesse, donc en octobre, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui fait on s'est retrouvés collègues et vraiment face à face dans le même bureau, donc forcément on se connaissait déjà virtuellement. Même si voilà, on parlait pas forcément des heures ou quoi, mais on savait qui on était. Et là, j'ai trouvé qu'on a plutôt très bien sympathisé et qu'on est devenus amis. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mentionner dans cette vidéo parce que voilà, Audrey c'est un peu la booktubeuse que je préfère de tous les temps. Donc voilà, parenthèse refermée pour Audrey. Et si vous connaissez pas encore sa chaîne, déjà sortez de votre trou, hein. Et puis bien entendu je mettrai tous les liens voilà, en barre d'infos, descriptif, tout ça. Et puis je vais essayer de faire un montage un peu stylé en mettant genre le nom là et tout, bref. On verra si j'y arrive, hein. Bref. La deuxième booktubeuse dont j'avais envie de vous parler, c'est pareil, c'est pas du tout original. Il s'agit de Margot Liseuse. En fait, Audrey et Margot Liseuse, c'est un peu les deux booktubeuses que je suis depuis le plus longtemps. Je suis en train de réfléchir, mais oui, c'est à peu près ça. Et c'est vraiment les deux que je regarde tout le temps. Bon, pas toutes leurs vidéos parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps, mais voilà, c'est vraiment celles que je suis en tout cas le plus régulièrement et assidûment. C'est dur à dire. Voilà, et Margot j'aime bien notamment la regarder en hiver, automne, parce que c'est ses saisons de prédilection et elle est hyper agréable à écouter, elle est très posée, très cocooning, et c'est vrai que j'aime bien regarder ses vidéos, notamment elle fait un challenge, le Cold Winter Challenge, souvent, il me semble que c'est ça le nom du challenge, et c'est toujours un plaisir de la regarder avec un petit thé, et,
voilà, j'aime beaucoup aussi ses vidéos discussion, notamment elle a fait une vidéo sur Amazon et c'était super intéressant. Voilà, donc Margot c'est vraiment... ouais, c'est un peu ma booktubeuse réconfort, on va dire. La troisième booktubeuse dont j'avais envie de vous parler s'appelle Gwendoline. Elle tient la chaîne des livres et mes envies. Et pour le coup, je la suis depuis assez longtemps aussi, même très longtemps. J'ai vraiment vu l'évolution en fait de sa chaîne, de ses goûts, ouais, de sa façon d'être aussi. Et j'aime toujours autant la suivre. Elle aime beaucoup Taylor Swift. Et bon, moi je suis pas une fan inconditionnelle, mais en fait elle a tellement, elle est tellement passionnée que ben, ça donne envie d'écouter ses chansons. Enfin, vraiment elle est hyper agréable à écouter. Elle est très sympathique, enfin je la connais pas personnellement mais elle a l'air très sympathique. Et j'aime beaucoup aussi son univers, alors, pas graphique parce que c'est pas vraiment ça, mais je sais pas si vous voyez le côté esthétique en tout cas de sa chaîne, j'aime beaucoup ses miniatures. Et ouais, il y a vraiment une esthétique très particulière à sa chaîne et moi j'aime beaucoup. Voilà, ses vidéos sont assez travaillées mais ça reste naturel, vraiment très naturel, mais je sais pas, il y a un côté très esthétique que j'aime beaucoup dans ses vidéos. Et j'aime beaucoup les thématiques aussi qu'elle aborde. Ça change quand même pas mal de la plupart des chaînes qu'on booktube. Et voilà, ces vidéos sont toujours assez originales en fait et moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, et ben allez la suivre de suite parce que je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés du tout, donc allez-y. Je ne connais pas le nom de la quatrième booktubeuse dont je veux vous parler, j'ai un peu honte, mais bon, pour ma défense, je l'ai vraiment découverte il y a très peu de temps, contrairement aux trois premières. Donc elle tient la chaîne qui s'appelle Quartier du Livre, alors vraiment j'ai pas regardé un nombre énorme de ses vidéos, mais en tout cas de ce que j'en ai vu, j'avais très envie de la mettre dans ce top parce que en fait elle donne la pêche cette fille. Elle est super, agréable à écouter, bon, comme les autres. Enfin moi forcément elle est agréable à écouter mais sinon elle serait pas dans ce top hein. Mais bref, elle donne de très bons conseils, ses vidéos sont super vivantes et ça c'est super important. Moi j'ai souvent l'impression que mes vidéos sont hyper monotones et j'aimerais bien réussir à casser ça, mais bon c'est un peu compliqué parce qu'en même temps je me dis si je suis trop énergique je vais faire fuir des gens et si je suis pas assez aussi, enfin bref. Elle est très bien, elle est dans le juste milieu et ça c'est super cool. Et là notamment j'ai regardé une de ses vidéos, c'était comment acheter ses livres moins chers et genre ouais elle donne des bons conseils et c'est super chouette la façon dont elle en parle et voilà moi j'aime bien cette fille, voilà. Je n'ai pas beaucoup plus d'arguments que ça, allez la voir pour vous faire une idée, en tout cas je vous la conseille, voilà c'est tout. Et enfin, la cinquième et dernière booktubeuse dont j'avais envie de vous parler, c'est Jeanne Se Livre, surnommée Jeannot d'après ce que j'ai compris. Et je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette fille, vraiment, c'est trop bizarre, genre elle est quand même assez connue sur Booktube, vraiment. Et moi je la connaissais pas, pourquoi, qui suis-je, où vais-je? Je ne sais pas, je suis passée à côté d'elle et je m'en mords les doigts, donc maintenant je regarde toutes ses vidéos. Elle est ouf cette fille, vraiment. Elle fait des vidéos hyper léchées, enfin c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça le mot, mais vous savez très travaillée, mais hyper instructive. Vraiment c'est un plaisir de la regarder parce que à la fois elle est hyper marrante et en même temps on apprend plein de trucs. Ça me fait penser un peu à Lemon June, mais alors Lemon June elle fait plus trop de vidéos donc c'est pour ça que j'ai pas vu la mettre dans ce top parce que voilà elle est plus trop active d'après ce que j'ai compris sur YouTube en tout cas, mais voilà ça me fait un peu, c'est un peu le même la même ligne en tout cas éditoriale si je puis dire, c'est pas vraiment ça mais bref vous m'avez comprise, enfin les mêmes envies en tout cas, voilà elle fait beaucoup de recherches, elle se documente beaucoup et ses vidéos sont super quali.
ouais, j'étais trop contente d'être tombée sur elle et pour le coup c'est vraiment une fille que je vous recommande d'aller suivre parce que à chacune de ses vidéos je suis vraiment bluffée. La dernière que j'ai regardée c'était sur les livres un peu étranges qu'il y a dans le monde et vraiment elle... En fait même les sujets qui ne sont pas de prime abord, enfin qui ne m'intéresseraient pas forcément de prime abord, elle arrive à les rendre intéressants et ça c'est très fort et c'est à ça qu'on voit que la personne a vraiment bossé son truc et est vraiment passionnée et ouais, et c'est super cool et je vous la recommande fois 1000 comme toutes les filles que j'ai pu citer dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, vos booktubeurs préférés pour que je puisse en découvrir d'autres, parce que je suis sûre qu'il y en a encore plein que j'ai totalement passé à la trappe ou que je n'ai pas eu la chance de découvrir. Donc vraiment j'adore découvrir de nouvelles chaînes, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et n'hésitez pas aussi à me dire si une vidéo de ce type vous plairait, mais plus pour les youtubeurs, que ce soit lifestyle ou sport ou humour. Voilà, je regarde plein d'autres chaînes totalement déconnectées des livres. Donc ça me ferait plaisir aussi de vous en parler, mais je sais pas si ça peut vous intéresser. Dites-moi ça. En tout cas, je pense que même si ça vous intéresse pas, je le ferai parce que j'ai trop envie de le faire, mais dites-moi quand même, ça me motivera un peu plus. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!